smiley little boy, jumping puppy, puppy world, where like a fairy tale comes true. It might be your good time, pumping sweet cake, cookie friends. Well, this is my place for you. Still I remember. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. En train de faire vos délires là. Ah ok. Elles me font trop rire, regardez ce qu'elles me font faire. 좋아하건 마음과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog au mois de mars. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un petit peu commencé le vlog en vous filmant quelques clips des 2 premiers jours, donc le 1er et le 2 mars. Mais là aujourd'hui nous sommes déjà dimanche 3 mars. J'ai repris les cours la semaine dernière, ça fait une semaine que je suis revenue à l'école. Et la reprise s'est très bien passée pour le coup. C'était une reprise très intense et très chargée et j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Mais du coup là, il nous reste 5 semaines avant les prochaines vacances. Je sais, je suis prof donc je fonctionne à chaque fois par quand sont les prochaines vacances, MDR, comme les élèves. Mais du coup, il nous reste 4 semaines à passer ensemble et donc je vais vous partager le mois de mars ensemble. Et là, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Ça va être un dimanche un petit peu productif et reposant en même temps, hein, ma philosophie à chaque fois. Je dois lire et continuer à lire mon livre que j'aimerais finir cette semaine. Je dois faire le ménage. On doit faire le ménage avec Inde, où je dois laver aussi la litière de Choto. On doit aussi apprendre notre chorégraphie. Bon, on l'a déjà apprise depuis le mois de janvier, mais il faut qu'on répète ensemble, évidemment, pour se rappeler de tout. Dernière chose aussi, je dois faire peut-être une petite lessive. Du coup voilà, un petit dimanche productif. Ensuite je vais essayer de vous emmener au maximum dans ma vie de prof parce que j'aime bien en fait cette série. Là il y a le vlog numéro 2 du coup du mois de février qui va sortir dans quelques instants là. Et en fait je me rends compte que vraiment j'aime bien documenter et partager tout ce que je traverse en tant que prof du coup. Donc je vais essayer de vous partager ça au maximum. Sachant que le mois de mars ça va être un mois assez rempli à l'école. Ça sera la fin du 2e trimestre. Ce sera aussi les conseils de classe. J'espère que je pourrai vous vlogger un petit peu de tout ça et pas que le lifestyle à côté, ma vie perso, ma vie sociale et de la bouffe, mais aussi un petit peu ma vie de prof. Voilà. Oui, 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 oui. Je vais vous les donner. N'hésitez surtout pas, le but de surpasser un peu aujourd'hui, d'accord? Challenge. Voilà, on se challenge. Et ensuite. Une petite alternative Elfie.
Bonjour tout le monde, petit update rapide, nous sommes le jeudi 7 mars et du coup cette semaine s'est super bien passée avec mes élèves, même si j'ai été un petit peu fatiguée au début de la semaine, en vrai ça s'est super bien passé, j'étais grave motivée et franchement le beau temps et tout ça motive de ouf. Donc je voulais aussi déjà première chose vous remercier énormément, je voulais vraiment vous remercier par rapport à tous les retours sur ma dernière vidéo, les hauts et les bas d'une prof, franchement vous avez été super nombreux à commenter, à envoyer des messages super positifs et super touchants. Du coup, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à chaque fois à mettre quelque chose en commentaire, même si c'est juste votre avis ou voilà, n'importe quelle petite chose et à réagir à chaque fois à tout ce que je raconte dans les vidéos. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment trop touchée. Je suis vraiment contente depuis le début de l'année là que les vlogs se passent bien et que ça marche bien, entre guillemets, puisque beaucoup d'entre vous aiment bien suivre mes petites aventures. Du coup, c'est vraiment cool. Je voulais aussi vous parler de choses positives aussi à l'école qui se sont passées. Donc déjà, première chose positive à l'école, c'est trop mimi. Il y a une de mes élèves qui est partie en Chine et qui m'a rapporté des trucs pour le nouvel an chinois. C'est trop mignon, ça c'est un truc à accrocher. Et ça c'est un petit marque-page, genre il est trop beau. Regardez, c'est trop mimi. J'adore, merci beaucoup à elle, elle est trop chou. Et ensuite, deuxième chose, il y a aussi des élèves qui sont venus me voir et qui sont venus s'excuser pour leur comportement, qui se sont excusés aussi parce qu'ils bavardaient trop et qu'ils étaient trop insolents. Je pense que franchement ça va mieux parce que là j'ai fait aussi les notes de comportement et d'attitude de mes élèves et j'ai remarqué une grande évolution de la plupart de mes élèves. La plupart de mes élèves ont vraiment suivi mes conseils et mes recommandations. Ils se sont nettement améliorés par rapport au premier trimestre et du coup je suis vraiment contente parce que ça se passe quand même mieux en cours et je m'épuise moins déjà, donc voilà. Par contre j'ai un petit peu un début de mal de gorge. Non, on ne veut pas revenir malade. Je bois un petit thé là ce matin pour un peu apaiser ma gorge parce que voilà. En fait, le problème, c'est que je crie trop avec eux. Donc voilà, donc là ce matin, j'ai pas cours, mais je dois faire pas mal de choses. Je dois aussi bientôt faire les appréciations, mais c'est cool, voilà, ça avance bien. Et aussi d'ici quelques semaines, là je peux parler de semaines enfin, on va bientôt partir à Madagascar. Oui, du coup je suis trop contente. Hello les amis, aujourd'hui c'est vendredi après-midi, j'ai été très productive ce matin, du coup cet après-midi c'est un petit peu plus chill, enfin chill, j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Je vais aller sur Paris là rapidement, ça fait longtemps que je suis pas allée toute seule comme ça en plus, parce que du coup je vais vraiment aller sur Paris juste pour aller chercher mes nouvelles lunettes. Donc les deux paires sont arrivées, je vous montrerai ça après, et puis ensuite je vais en profiter pour acheter un petit goûter, et puis aussi récupérer un colis de ma nouvelle skincare dont je vous parlerai aussi ce soir. Voilà, allons-y. Waouh,
J'ai pris à la fraise, au chocolat, au confetti, je sais pas trop, c'est genre crème pâtissière et confetti, et bien sûr l'original glazed donut. Coucou tout le monde, je suis trop contente, j'ai reçu mes lunettes, j'ai reçu ma skincare, je vous montrerai ça après, mais du coup là je vais tester les donuts parce que c'est l'heure du goûter. Et je suis trop contente parce que je suis passée chez Krispy Kreme en me disant bon, on verra s'il y a la queue ou pas, parce que à la base, à chaque fois il y a tout le temps la queue à Châtelet, c'est grave énervant et j'ai pas envie de faire plus de 5 minutes de queue en fait. Et du coup j'étais prête même à passer à French Donut, qui est vraiment les donuts que j'adore, vraiment mes donuts préférés sur Paris. Mais du coup là j'ai pu entrer à Krispy Kreme, j'avais même pas 5 minutes de queue, il y avait personne à l'entrée, j'ai tout de suite foncé et j'ai eu ma commande vraiment en 5 minutes avec la dame, elle était trop gentille en plus, genre elle a fait passer mes 3 premiers donuts comme ça et elle m'a direct fait payer. Elle avait pas vu que j'avais pris 4 donuts et du coup elle m'a offert le dernier donut, le glazed donut, trop mimi, trop gentil. Du coup je vais couper tout ça en deux parce que j'aimerais que Inde goûte aussi ce soir. Moi je vais me faire évidemment mes petites parts dès maintenant, voilà. Alors j'ai coupé ça en deux bien sûr, Inde ne t'inquiète pas. Trop bon. C'est pas mes préférés en termes de donuts tout court, mais ils sont délicieux. Ensuite, on va passer à mon préféré, généralement, le chocolat. Ouh. Bon, j'aurais bien voulu qu'il soit fourré, honnêtement, mais bon, c'est pas grave, on va pas trop en demander. Le côté glaze en bas et au-dessus le chocolat qui est vraiment fondant et surtout qui est un peu un chocolat genre presque naturel, enfin pas artificiel quoi. On dirait vraiment du vrai chocolat fondu et qui n'est pas du chocolat un peu cheap en poudre, vous voyez. Ensuite fraise, généralement je suis pas très fan de la fraise, c'est quand même un donut de base. Oh waouh, c'est bien thick, j'adore. Oh my god, c'est trop bon. Je sais pas si c'est moi. Meilleur donut à la fraise. Meilleur que j'ai goûté. En plus, ce qui est ouf avec leurs donuts, il n'y a même pas besoin de remplir à l'intérieur. D'habitude, moi, ce que je préfère chez Dunkin' Donuts aussi, d'ailleurs, ce sont les donuts fourrés. Mais là, c'est vraiment des classiques. J'ai fait exprès de prendre qu'un seul fourré. Mais waouh, hyper bon. Je suis trop choquée. Et enfin, le confetti, le petit gros. Oh là là, celui-là, j'ai beaucoup d'attentes. On verra. Je sais même pas trop à quoi c'est du coup. Ah non, il y a à peine un truc à l'intérieur par contre. Ça, c'est trop dommage. Oh my god. What? En fait, c'est fourré. C'est fourré sur les côtés. Non, mais dinguerie. Mais c'est trop bon. Ok. C'est mon préféré, je crois. Je crois qu'il est fourré un peu genre au choco-noisette. Au-dessus, il y a une pâte d'amande presque. Enfin, en fait, c'est du glaçage, mais presque en mode pâte d'amande. C'est trop bon. Waouh, waouh, waouh. Je suis choquée. Donc vraiment, très 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 bon. Je trouve que ça vaut le coup. C'est pas trop cher. Franchement, pour 4 donuts, vous en avez pour à peu près 12 €, je crois. Du coup, franchement, ça vaut grave le coup. C'est beaucoup moins cher que French Donut où chaque donut est à peu près à 4 €. Ça a vraiment, comme dirait Raph, le goût du revient. Genre, j'ai envie de revenir là-bas la prochaine fois. Donc voilà, je vais laisser les 4 petits à Inde. Moi, je vais terminer les miens parce que autant dire qu'ils sont délicieux. Donc, on se retrouve après pour le unboxing au niveau de ma skincare et de mes lunettes. Alors, regardez mes petites lunettes. Hop. Oh. Du coup, ça, ce sont mes nouvelles lunettes MDR. En fait, elles ressemblent aux anciennes. Voilà les anciennes, mais elles sont un peu genre rouillées. Et voilà les nouvelles. Et avant, elles étaient rose gold. Là, j'ai juste pris gold. J'ai juste pris doré. Ensuite, pour changer, c'est la première fois que je me prends des lunettes de soleil qui sont à ma vue. Et donc, ça va être mes lunettes de soleil avec degrés. Oh, j'adore. C'est à peu près la même monture, mais un petit peu plus anguleuse. Trop stylé, non? C'est trop drôle. J'ai l'impression d'être la même, mais différente. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me demande si vraiment les gens ils vont voir la diff ou pas. Bon, moi déjà, je vois beaucoup mieux. C'est ouf. Oh, c'est vraiment fou, là. Tout est clair, tout est propre, tout est magnifique. Ah, c'est trop cool! Waouh, waouh, waouh! Mais qui est-elle? En plus, comme il fait beau et tout, ça me fait trop rire. Moi, je mets jamais des lunettes de soleil. Enfin, vraiment, je suis pas trop une meuf à mettre des lunettes de soleil de base. Sauf quand j'étais à Mada. Mais depuis que je suis ici, j'en mets pas trop parce qu'à chaque fois, je suis aveugle avec. Et là, je ne serai plus aveugle. Wouh! Choto, arrête. Alors, j'ai pris ma skincare chez Aromazone pour changer un petit peu. Donc, pour la crème hydratante, j'ai pris cette crème pour le visage. C'est trop drôle, c'est en format un peu comme ça, donc ça a rechargé. Donc, je mettrai du coup dans un contenant. Voilà, ce qui est cool, c'est que c'est riche en acide hyaluronique et c'est vegan. Et du coup, je me dis, ça va être cool comme crème pour visage. J'essaie de prendre des trucs un peu plus naturels et aussi moins cher en fait finalement. Pour un nettoyant visage, j'ai pris cette huile démaquillante prune avoine. Donc ça nettoie le visage pas que pour le maquillage, mais en général, on la met sur le visage, on peut l'avoir en tant qu'huile et puis après quand tu relaves, ça devient un peu en mode mousse. Donc trop cool. Et enfin,
un sérum dont j'entends beaucoup parler. C'est le sérum à l'acide hyaluronique 3,5%, comme ça, hydratant et anti-âge. Voilà, parce qu'on vieillit un peu, hein, lol. Donc je vais essayer d'avoir une skincare routine un peu plus minimaliste aussi au niveau des ingrédients et des choses que je mets sur mon visage. Et on expire, on pousse, on décolle les genoux. C'est exactement ça. On est prêt à y aller. On part en expédition. Choto. Il est trop sage. Non mais... Choto, c'est bien, t'es sage. T'es sage. Donc moi je me suis pris une petite assiette de snack gas. Du coup il y a du pack, un petit move ball, 2 Catless, 3 masquites et de l'achar. Miam miam miam. Et Hans, tu t'es pris quoi comme sandwich? Mouflassar. Pour photo, ouais. Voilà, comme un vrai gars. Vas-y mange. Alors, explosion de saveur. Il fait un peu froid malheureusement, mais bon. C'est pas grave, c'est juste le vent. Mais ça va, c'est très bon. Et je me suis trompée, en fait, c'est pas un move ball, c'est un moukar MDR. Et c'est l'anniversaire de... Ok, de ce fou là-bas là. Coucou Bobby. Ok. Oh non. Bonjour tout le monde, je vous ai pas reparlé depuis ce week-end, mais du coup ce week-end s'est super bien passé. On était au festival Tambovao avec Ant et avec Choto, qui était un peu la star du festival, du coup c'était trop marrant. Enfin la star du festival, j'exagère, hein, c'est-à-dire que tout le monde voulait un petit peu lui parler, lui caresser et tout. Du coup après ça, je me suis beaucoup reposée et en ce début de semaine, la reprise a été plutôt dure parce que Dame Nature est arrivée, n'est-ce pas? Donc là actuellement on est le mercredi après-midi, je suis au lit avec ma bouillie
bouillotte et mon petit thé et mon petit livre, mais aussi devant la télé parce que en fait cet après-midi j'ai enfin du temps pour me reposer et du temps pour moi. Normalement c'est le temps que j'aurais consacré à la thèse, mais du coup cet après-midi vraiment je suis trop KO, donc j'ai vraiment décidé de me reposer au maximum, surtout que ces 2 derniers jours, ces 3 jours là ont été assez intenses parce que j'avais 8 heures de cours lundi et hier j'avais 6 heures de cours. Là aujourd'hui j'ai eu encore 4 heures de cours, donc là je me suis dit bon faut vraiment que je me repose et que j'arrête de toujours me forcer à faire des trucs. Et à part ça, je voulais aussi vous parler un petit peu juste du livre Les âmes vagabondes que j'ai adoré. Franchement j'ai adoré ce livre, vraiment c'était une grande découverte pour moi. Alors au début j'étais assez, on va dire, j'avais beaucoup d'appréhension, j'étais pas forcément chaude pour lire ce livre et puis finalement je l'ai adoré vraiment. Et donc là j'ai un petit peu du mal à recommencer de la lecture après cet univers où j'étais vraiment plongée, donc j'ai décidé de continuer sur ma lancée, de encore lire des autrices parce que cette année j'essaie de lire le maximum de livres qu'il y a dans ma bibliothèque, mais surtout des autrices, c'est pas des auteurs masculins. Là je vais commencer tout à l'heure Karen Blixen, La ferme africaine. Je me suis dit que ça peut être pas mal de lire enfin ses œuvres à cette autrice, bon pour me faire mon propre avis aussi parce que je sais qu'elle est assez controversée. Et avant ça je vais finir de regarder une petite vidéo YouTube. Bonjour tout le monde, on est vendredi matin et j'ai fait ma séance de sport ce matin. C'était vraiment trop cool. Là il est juste 9 h et j'ai l'impression que ma journée va super bien se passer maintenant que j'ai fait ma séance de sport. Ce qui est ouf c'est que j'ai pas fait de sport du tout de la semaine à part mon yoga mercredi, mais parce que j'avais beaucoup de douleurs de règles, c'était vraiment chiant et j'étais très fatiguée. Mais à chaque fois que je reprends sport, c'est fou parce que je me rends compte qu'après une semaine de pause, bah en fait mon corps avait trop besoin de faire du sport. Du coup là je me sens trop bien d'avoir fait mon sport, j'ai transpiré, je me suis donnée à fond. J'ai fait une session abdos et cardio avec Sissi Mua du coup comme d'habitude sur Train Sweat It, et franchement ouais j'ai adoré, je me suis donnée à fond et du coup là je vais terminer le programme Abs Burner 2 jusqu'à la fin du mois de mars. C'est fou parce que en fait même si là j'ai encore la fin de mes règles, en fait je me sens quand même super forte et je me sens super bien en fait d'avoir pu faire ma séance. Donc voilà, les petites victoires du quotidien. Et aujourd'hui je me suis dit il fallait vraiment pas que je fasse pas mon sport parce que même si j'avais encore un peu la fin de mes règles et que j'étais fatiguée, je me suis dit vas-y tu fais ton sport et ensuite après tu commences la journée sur le bon pied et ensuite après tu fais ta thèse et comme ça après le soir tu pourras être tranquille et ce sera vraiment le week-end et tu pourras voir tes copines et tout, parce que ce soir du coup on va aller voir Mamma Mia avec Anne-Laure et avec aussi Nienne, donc Nienne c'est aussi une amie d'enfance et on va aller voir la comédie musicale Mamma Mia, c'est trop cool, j'ai trop hâte, donc je vous vloggerai ce que je peux au niveau de ça et puis avant ça on va aussi aller dans une pizzeria, du coup voilà, trop cool, voilà. Un vlog la meuf. Elle a YouTube, elle fait un vlog. Oui. Voilà, on a 7 minutes pour manger ça, salut. Ah non mais carrément. Là comme ça, je fais la meuf qui croque. Allez on monte.
Bonjour tout le monde, nous sommes le lendemain de la comédie musicale avec Anne-Laure et Nien. C'était vraiment trop cool, franchement, si vous avez l'occasion, je vous recommande vraiment d'aller voir Mamma Mia, qui est une comédie musicale sur le film donc Mamma Mia. Et franchement, j'ai trop aimé, que ce soit les musiques, parce que déjà j'adore ABBA, du coup j'ai fait que chanter, ou que ce soit le jeu des acteurs qui était super cool, ou que ce soit l'humour, parce que franchement, il y avait l'humour français cette fois qui était ajouté, du coup c'était hilarant. Je recommande à 100%, j'ai adoré, franchement c'était une trop bonne découverte. Je pense que je me rappellerai de cette comédie musicale pendant très longtemps, tellement j'ai rigolé. Mais par contre, ce qui était trop drôle, c'est que avant d'y aller, en fait on s'était pas très bien organisé, on a dîné en speed, mais quand je vous dis en speed, c'est qu'on a mangé la pizza là, genre en 5 minutes quoi. On devait se dépêcher pour la manger et après on devait courir pour arriver à temps avant la fermeture des portes du théâtre. Du coup c'était au Casino de Paris, donc heureusement ils étaient super sympas, ils nous ont laissé entrer. On est arrivé genre à 20h03, quelque chose comme ça, et ça a commencé à 20h05. On était assis à nos places, bim, il faisait noir et tout a commencé. Donc voilà, j'ai pas pu vlogger du coup le spectacle évidemment, mais j'ai vlogué juste la fin et c'était vraiment trop sympa. Ils nous ont même refait les chansons juste pour qu'on s'ambiance tous et tout, enfin la salle était vraiment à fond. Et puis voilà quoi, c'était vraiment un trop bon spectacle. Je vous recommande vraiment. Si vous pouvez aller le voir, allez-y. Là ce matin, on a fait une petite balade avec mon petit Choto. On a fait pas une petite balade, on a fait une grande balade de 1 heure. C'était cool parce qu'on a pu un peu plus se balader dans notre quartier, dans notre ville et tout. Du coup, c'était vraiment cool. Et là, je me repose un petit peu. Ce midi, avec Anne, on va aller manger notre poulet coréen normalement, puisque aujourd'hui c'est le 16, donc tous les 16 en fait, généralement on fête notre mois anniversaire depuis 7 ans bientôt. C'est ouf, ouais. Et ensuite cet après-midi, je vois ma copine Mianche. On va aller essayer, j'espère que ça sera ouvert, le nouveau studio photo là sur Paris qui fait des petites photos trop mignonnes en mode comme en Corée. Et après ça, on va aller dans un petit café pour se poser, prendre une petite pâtisserie, un petit café. Enfin moi je vais prendre un latte sûrement. Et à la fin, j'espère qu'on aura le temps de passer au salon du livre africain. Donc j'y avais été l'année dernière, j'avais rencontré Michel Racoudson, j'avais fait un petit peu le tour et tout et j'avais grave aimé. Donc j'ai d'ailleurs vlogué ce moment-là. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller voir. Et cette année, je me suis dit vas-y, je vais essayer d'emmener Mianche avec moi et en plus j'ai envie d'acheter quelques petits livres. J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de nouveaux auteurs africains, ou en tout cas que j'ai pas relu des auteurs que j'ai déjà lus il y a longtemps, et je me dis bon, si c'est possible, peut-être m'acheter quelques nouveaux livres, voilà. Donc voilà, je vous embarque encore avec moi dans cette journée très remplie et très cool. Les MV, les teasers, les chocolat, chantilly. Bon, t'es prête? Faudra se changer. Et par contre, Elle m'a fait découvrir ce petit café très mignon, très cosy, on adore les vibes. Je sais pas si on va m'entendre. Alors, je viens de rentrer à la maison après le salon du livre africain et après avoir acheté ma valise. Et donc, je voulais un petit peu vous montrer. Donc, ils m'ont donné une petite carte postale, le petit programme, trop cool. Mais surtout, je me suis acheté
le dernier livre de Zohar Ravalson, enfin l'avant-dernier plutôt, je pense, parce que j'ai pas tout de suite tenté d'acheter le dernier. Donc ça s'appelle Amour, patrie et soupe de crabe. Et en plus, trop gentil, il me l'a dédicacé. C'est trop chou. Vivez d'amour, travaillez pour la patrie ou non, mais surtout partagez la soupe un peu ptiavan. Paris, Salon africain, 16 mars 2024, Zohar Ravalson. Trop mimi. Franchement, c'est mon deuxième livre que j'ai eu de lui dédicacé, donc je suis très très contente. Il y avait trop de monde par contre au Salon du livre africain. Bon, en même temps, on est arrivé à 17h avec Miange, mais bon, il y avait quand même grave du monde, donc j'ai pas beaucoup vlogué. Mais je suis très contente de ma petite trouvaille. Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'update depuis ce week-end. Nous sommes déjà mardi 19 mars et je vous avoue que là, cette semaine, j'ai un petit peu la tête sous l'eau en fait parce que je me suis pas rendu compte en fait du temps qui allait super vite et là en fait le mariage à Madagascar aura lieu vraiment dans très peu de semaines. Du coup, j'avoue que à la fin de ce vlog, je me sens énormément stressée par tout ce qui arrive, que ce soit du point de vue du voyage à Madagascar ou du point de vue aussi de l'organisation du mariage et aussi à côté tout ce qui se passe à l'école puisque donc cette semaine en fait j'ai énormément de DST à corriger. Je dois corriger 3 classes, 3 DST de 3 classes et comment dire que j'ai pas du tout commencé depuis le week-end. Du coup, j'ai commencé seulement là, ce lundi et ça me stresse un peu de corriger en même temps que j'ai des cours. Et en plus de ça, à la fin de la semaine, je pourrais même pas vraiment bien corriger parce que jeudi et vendredi, j'ai une formation donc sur la confiance en soi, apprendre à avoir confiance en soi et avoir de l'estime pour soi, que ce soit pour les professeurs ou pour les élèves. Donc voilà, j'avoue, je suis un petit peu stressée par tout ça. Et ensuite, la semaine prochaine, il y a encore 2 soirées de suite des conseils de classe où je finirai tard. Donc comment dire que le mois de mars est tellement intense. Franchement, ça avait commencé, c'était un peu plus chill et tout. Et puis là, je me rends compte que ça va aller trop vite et je commence beaucoup à stresser. Donc j'ai un petit peu la tête sous l'eau, je réalise pas ce qui se passe. Et vous savez, quand vous avez plein de choses à faire, bah vous procrastinez, même pour des toutes petites choses. Et pourtant ça va, hein. En soi cette semaine, j'ai une semaine un peu plus légère entre guillemets parce que j'ai que 3 jours de cours. Mais après, comme j'ai quand même les 2 autres jours de formation, bah je me mets quand même un petit peu la pression. Et puis il y a aussi la pression sociale et l'anxiété de rencontrer de nouvelles personnes, tout ça. Bref, voilà, j'avais besoin un petit peu de partager ça et de vider un peu mon sac. Je sais pas trop comment est-ce que je vais réussir à vlogger la fin du mois parce qu'en fait j'ai tellement de choses à faire pour cette fin du mois que je pense que je vais juste vous partager des images et vous parler à la fin de ce vlog ou vous faire des updates comme ça de temps en temps. Souhaitez-moi bonne chance pour tout ce qui m'arrive là en ce moment. Et si jamais vous aussi vous avez la tête sous l'eau, bah sachez que vous n'êtes pas seul. Ce soir, nous testons la pizza de la mama, 6 formaggio. Voilà, avec des petites carottes râpées à côté, MDR pour notre conscience. Je prends celle-là. Bon, déjà, elles sont pas bien coupées. Ça prouve la qualité de la chose. Non, je rigole. Let's go pour la formation à Paris. MDR, je fais trop petite parisienne là. Bonjour les amis, donc là nous nous retrouvons, je suis bien rentrée à la maison après ces 6 heures de formation. Cette première journée de formation s'est super bien passée. Donc c'était une formation sur la confiance en soi, comment accompagner les élèves et leur apprendre à avoir plus d'estime de soi et de confiance en soi. Et autant dire que ça m'était aussi adressé pour moi personnellement parce que bon voilà, hein, la confiance en moi c'est quelque chose vraiment avec lequel j'ai eu du mal depuis toujours, entre guillemets, depuis mon enfance. Étant donné que je suis une personne à la base, ça se voit pas, hein, mais à la base je suis assez timide et assez introvertie genre dans la vraie vie, surtout quand il y a un groupe de personnes et tout, je suis toujours un peu sur le côté, voilà.
Et je suis vraiment moi-même qu'avec mes amis, mais sinon avec les autres, je suis vraiment la petite sage qui est près du mur, quoi. Du coup, c'était vraiment une superbe formation. En plus, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Là, pour le coup, on a fait plein d'exercices où fallait rencontrer les autres, se mettre en avant, aller discuter avec les autres, en fait, de soi-même. Donc déjà, fallait répondre à plein de questions personnelles, fallait un petit peu plus parler de soi, fallait s'ouvrir. Et c'était vraiment difficile, hein. Franchement, j'avoue que je suis sortie de ma zone de confort, quoi. Voilà. J'ai pu rencontrer des personnes super intéressantes et j'ai pu surtout apprendre plein de nouvelles choses, pas mal d'outils pour accompagner les élèves, mais aussi pas mal de choses pour moi-même, en fait, pour ma connaissance de moi-même, mon estime de moi-même aussi, parce que fallait bien différencier deux choses, la confiance en soi et l'estime de soi, qui sont tout à fait différentes. Et donc voilà, j'en ressors très motivée, très inspirée, et je suis contente en fait que demain je continue encore cette formation pendant une journée parce que ça m'apprend plein de choses. Donc voilà, donc là je suis rentrée à la maison, j'ai un petit peu joué avec les toutous, puisque en fait ce week-end on va encore garder le cousin de Shoto, donc Sirius, le corgi de la Snekatia. Et moi en fait je suis encore motivée, il fait beau, il fait chaud. Du coup je me suis dit vas-y, je vais corriger quelques copies. Parce que vous vous souvenez, j'étais grave débordée au début de la semaine, mais en fait le fait d'avoir pris ce temps, de m'être un peu posée et tout aujourd'hui, d'avoir été sur Paris, d'avoir un peu coupé en fait avec ma réalité quotidienne, ça m'a permis de prendre du recul et de me dire vas-y, je me motive et je me reposerai ensuite quand vraiment j'aurai terminé tout ce que j'ai à faire. Là je vais continuer, je vais corriger quelques copies et puis vers 18h30 je vais sortir les toutous. Donc voilà. Un outil que j'ai bien aimé de la formation, c'était par exemple savoir que chaque élève a des forces qu'il caractérise. Donc c'est-à-dire des forces de personnalité, en fait, des forces de caractère comme la sagesse, la connaissance, le courage, l'humanité, la justice, la tempérance, la modération, la transcendance. Donc j'ai trouvé ça vraiment super de voir qu'il y a différents types de personnalités et qu'il faut essayer de voir aussi ces forces auprès de nos élèves, mais aussi auprès de nous-mêmes. Ensuite, un autre travail que j'ai bien aimé aussi sur la confiance en soi, c'était le portrait d'une réussite. Donc trouver une situation, une action, une expérience qui nous a rendu fiers, qu'on peut décrire. Donc moi par exemple, j'ai parlé du fait que j'étais contente d'avoir eu mon concours du CAFEP après un échec et 2 essais quand même. Et je suis contente d'être enfin titulaire et d'être assurée de rester l'année prochaine dans mon établissement. Et mes émotions, c'est que je me suis sentie vraiment fière de moi, heureuse d'avoir atteint cet objectif parce que c'était vraiment un but professionnel. Et les forces de caractère que j'ai mobilisées, c'était le sens du travail et l'apprentissage, donc l'apprentissage régulier. Et mes alliés, bien sûr, c'était mes anciennes collègues justement de français qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont conseillé et qui m'ont entraîné pour préparer les oraux. Donc voilà, des petits outils vraiment super intéressants pour développer un peu plus l'estime de soi et la confiance en soi avec ses élèves. Doucement. Shoto, doucement. Listen to the kind of music she doesn't like. She's check up. I'm on a bleak shirt. Getting back together, you go talk to your friends. Ça a l'air trop bon. Allez-y, servez-vous. Hein. On va y arriver.
Bonjour tout le monde, je vais donc terminer le vlog ici. C'est vrai que je n'ai pas du tout parlé cette semaine. C'est la dernière semaine du mois de mars qui était vraiment très intense. J'ai fait tous les conseils de classe, j'ai tout terminé. J'ai terminé aussi mon programme personnel, je suis allée chez le dentiste, j'ai fait mon premier détartrage depuis des années et des années. Voilà quoi, c'est vraiment le mois de mars qui se finit bien au niveau professionnel et au niveau personnel aussi. Donc je pense que le vlog est assez long, j'espère que vous avez bien aimé le regarder, voir un petit peu mes conseils au niveau de la motivation, de la confiance en soi, etc. Je vous retrouve très très vite pour la suite de mes aventures. Oui, donc il y a l'album de Beyoncé en fond. Oui, et je vous montrerai juste à la fin pour terminer le vlog un petit peu ce que je fais ce soir parce que je vais voir ma copine Cynthia et demain je vais voir ma copine Marie. J'essaie un peu de trouver l'équilibre entre du temps seul et avec Anne aussi hein, en semaine et avec mon Choto et les week-ends de voir mes proches. Donc voilà. Donc on se revoit au mois d'avril pour un nouveau vlog. Ah oui, et si vous avez regardé le vlog jusqu'ici, en commentaire, mettez le mot dentiste. Voilà. Tu vois? Genre là, tu te vois. Coucou! Non mais je sais. Incroyable. Incroyable, comme les plats, voilà. Oh là là. Donc nous sommes actuellement dans une salle où il n'y a rien. Voilà. C'est très conceptuel. Voilà, très très conceptuel. Ce que l'on voit et ce qui est vraiment. C'est un concept. Comme vous pouvez voir, non, ce n'est pas des brouillons. C'est qu'il n'y a vraiment rien. Tu peux te voir, tu peux faire la belle, mais... Et en plus, elle va tester la limonade. Ouais.